Bonjour à tous, ici votre animatrice Lynn. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Notez que l'émission vous est offerte en 4 segments. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent ni ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors, comme à chaque semaine, nous recevons aujourd'hui un invité membre de cette fraternité qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de rétablissement. Bonjour Guillermo. Bonjour Lynn, ça va bien? Oui, ça va. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse la parole. Tu peux commencer. Ça me fait plaisir. Alors, je vais me présenter. Mon nom est Guillermo. Je suis un alcoolique. Moi, je suis d'origine salvadorienne. Moi et ma famille, nous avons émigré au Canada en 1987 quand j'avais 3 ans. Et puis, j'ai grandi à Montréal. J'ai fait mon primaire, mon secondaire et mon cégep en français. Et puis, c'est ça, je suis établi à Montréal, au Québec. Je suis très content d'être ici. Ça me fait plaisir d'avoir accepté votre invitation. C'est un honneur pour moi là de pouvoir là partager mon histoire avec vous ici à Un jour à la fois. Donc, je suis très content. Et puis, c'est ça. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous expliquer un peu d'où que je viens, où est-ce que je suis rendu, puis où est-ce que je m'en vais. Puis, c'est ça. Fait que c'est ça. Moi, j'ai commencé, en fait, là, la consommation d'alcool a commencé chez moi à 13 ans. Quand j'étais allé au secondaire, mes amis m'ont dit OK, viens essayer ça là, on va prendre une bière puis tout là, puis on va avoir du fun. Puis là, moi je suis très content là, on essaye ça pour la première fois là. Et puis là c'est ça, fait que moi là j'ai consommé, on a consommé avec nos amis de secondaire puis tout ça. Par la suite là, on m'a dit "Hey Guillermo, t'es vraiment drôle quand tu consommes toi." Fait que là, j'ai dit, mais oui, mais que là, j'ai dit, j'aime ça, moi, être drôle, j'aime ça avoir du fun pis tout ça. Sauf qu'à un moment donné, au secondaire, c'est devenu une petite problématique, là. Tu sais, à un moment donné, j'ai réalisé que, bon, tu sais, j'ai peut-être un petit problème avec ça. Fait que je suis allé voir la conseillère, là, au secondaire. J'ai dit, hey, tu sais, mes amis, ils veulent que je consomme un peu trop pis j'aime pas ça. Elle m'a dit, on va te rencontrer, puis c'est ça. Puis ils sont venus me chercher dans la classe. J'ai dit, non, madame, pas dans la classe. Fait que là, j'ai dit, non, laissez faire, là, je vais me débrouiller, puis c'est ça. Par la suite, moi, c'est ça, je suis allé au cégep. Et puis, au cégep, là, à ce moment-là, j'ai comme un petit peu trop abusé de l'alcool aussi à ce moment-là. J'ai eu l'occasion de rencontrer, là, la gente féminine aussi dans ma vie, puis ça m'a aidé un peu, là, je l'avoue, là, que bon, les amis, les blondes que j'ai eues m'ont assisté dans ma vie, puis m'ont assisté à devenir normal, tu sais, à pas rester dans la déchéance, comme qu'on appelle. C'est ça. Fait que, par contre, moi, quand j'étais au cégep, là, j'ai été initié à faire des mauvais coups, tu sais, à faire à revendre des substances, tout ça. Fait que ma carrière dans ce domaine-là n'a pas duré longtemps. Ma mère m'a pogné avec un sac de c'est ça. Fait que là, elle m'a dit hey, qu'est-ce que tu fais avec ça? J'ai dit non, man, je m'excuse, faut que je fasse attention avec ça. Fait que j'ai jeté mon sac puis je m'en suis débarrassé. Puis par la suite là, moi j'aimais ça les graffitis. Puis là, je faisais des graffitis puis tout là sur des papiers puis tout. Puis là, mon ami, il y a un gars dans une classe au cégep qui m'a dit hey, tu fais des graffitis, tu veux-tu qu'on soit dans une gang ensemble, tu sais, on va en faire puis tout. Fait que là, moi j'ai dit OK, c'est cool, on va devenir populaire dans la ville puis tout, tu sais. Fait que là c'est ça, là j'ai joint sa gang. Fait que là j'ai fait l'expérience de c'est quoi une gang de rue, tu sais.
Fait que c'est ça, parce que là, à un moment donné, on était recherchés par les forces policières, là, tu sais, dans mon quartier, là, parce que on avait abusé un petit peu trop, là, de l'artistique urbain, comme qu'on dit, là, l'art urbain. Fait que là, moi, mais par contre, moi, j'étais j'avais 22 ans, tu sais, j'étais dans un vibe un peu, là, là, j'avais pas de limite. Je m'en foutais de la vie, tu sais, j'étais pas conscient des règles à respecter. Dans ce temps-là, nous, on buvait avec les amis là dans le parc, tout ça, puis dans les cours d'école, puis bon, on était populaire avec les amis, puis tout ça. À un moment donné, juste un exemple, on était dans le parc Angrignon à La Salle, puis on était une gang de jeunes hommes, là, de jeunes femmes, tout ça, on niaisait, puis tout, là, on était une trentaine dans le parc. Et puis là, il était trop tard pour être là. Là, la police a débarqué. On s'est sauvé toute la gang. Fait que c'est ça. Sauf que j'aimerais ça parler de quelque chose. Moi, à un moment donné, qu'est-ce qui a fait que moi, j'ai comme un petit peu dit, bon, les gangs, les amis de même, c'est plus pour moi. C'est qu'à un moment donné, moi, je suis tombé là, blackout dans le parc Angrignon. Puis on m'a volé mon 100 piastres j'avais dans mon portefeuille, puis on m'a laissé coucher à terre, puis on m'a abandonné dans le parc. Mes propres amis, tu sais, mes propres amis de ma gang, puis j'étais comme les boys, man, vous m'avez délaissé dans le parc, là, tu sais. Là, à ce moment-là, j'ai dit, bon, peut-être que dans ma vie, à ce moment-ci, là, ça serait préférable de laisser faire, là, ce type de gars-là. C'est pas bon pour moi. Bon, il y a eu la police, les batailles, les les mauvais coups, puis je suis comme, OK, enough is enough. Fait que c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, je me suis pris en main, là. Tu sais, j'ai fini mon cégep, j'ai un deck en sciences humaines. Là, j'ai essayé d'aller à l'université. Mais malheureusement, là, c'était dans le bout là des carrés rouges tout ça, fait on avait de la misère à payer nos frais de scolarité. J'étais comme aïe, comment je vais faire pour aller à l'université? Puis travailler en même temps, c'est très difficile, c'était des moments un petit peu angoissants, puis émotionnellement stressants et frustrants. J'étais comme, mais à ce moment-là, moi j'ai rencontré là un employeur qui j'étais très content là à ce moment-là, mais moi, c'est ça, qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est qu'en 2009, moi, j'ai eu, je couraillais après des filles, tout ça, là, puis j'ai eu un alcool au volant, malheureusement. Je prends mon temps un peu, là. Moi, j'ai un petit défaut de caractère que j'avoue que je travaille encore en ce moment, là, dans ma vie, là, c'est que, je respecte la gente féminine, tout ça, puis avoir la possibilité là de rencontrer une femme dans ma vie puis respecter sa femme, tout ça. Et moi, je travaille là-dessus en ce moment. Éventuellement, j'aimerais avoir ma famille puis arrêter de courailler, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que moi, ça m'a... Tu sais, j'ai payé, là... je paye encore, là, à ce niveau-là, là, dans ma vie parce que faut que je fasse attention. Par la suite, là, j'ai eu l'occasion de travailler pour une institution financière à Montréal. Puis je me suis quand même là enrichi là. J'ai fait un bon salaire et tout ça. Fait que là, à ce moment-là, Guillermo il était comme hey, moi je suis riche, moi là. Tu sais, dans ma tête, là, je me sentais riche, tu sais. Fait que j'étais allé à Cuba 3 fois, puis j'avais une blonde là-bas. J'étais allé en République dominicaine, j'étais allé au Salvador. Tu sais, j'étais comme, dans ma tête, j'étais rendu... tu sais, comme dans le Wolf of Wall Street, là, Leonardo DiCaprio, c'était moi, là, tu sais, c'est ça, là, j'étais, let's go, on passe à la go, puis on sait ça. Sauf que là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai eu un deuxième alcool au volant. Puis dans ce moment-là, mon statut au Canada, c'était résident permanent, donc, tu sais, ce moment-là, c'était quand même peut-être que je vais pas pouvoir avoir ma citoyenneté canadienne, tu sais, tu joues avec le feu, là, tu sais, tu peux te faire déporter, là, fait que c'est un avertissement à tout le monde un peu là. J'aimerais avertir un peu là tout le monde au niveau de l'alcool au volant. Ok. Moi, l'alcool au volant là, j'ai pas fait attention. Puis lorsqu'on consomme de l'alcool, tu perds la notion de la vie. Tu prends ta voiture, puis tu peux te faire arrêter par la police, puis là à ce moment-là perdre ton permis, puis donc être sans voiture pendant une couple d'années. Tu vas devoir prendre le métro, l'autobus, c'est très difficile. Très difficile. Fait que
Moi, j'ai commencé à faire attention à ça, là. L'alcool au volant, ça a été une période très difficile dans ma vie parce que j'ai eu un casier judiciaire pendant 10 à 15, environ 12 ans. Puis là, juste récemment, là, j'ai eu mon pardon, là. Récemment, j'ai reçu mon pardon, puis ma citoyenneté canadienne aussi, donc je suis très content, très, très content. Donc, c'est ça que je voulais vous dire pour le premier segment, là. Fait que, donc, dans le fond, c'est ça que, là, par la suite, là, on s'est rendu, là, c'est ça, malheureusement, moi, quand je me suis fait appréhender la deuxième fois, donc, le juge, il m'a dit, bon, va falloir que tu fasses 30 jours en prison. C'est ça. Fait que là, moi, c'est à ce moment-là que je suis tombé dans une espèce de petite dépression. C'était difficile au travail. Donc, j'ai perdu aussi mon emploi. Mon appartement, je l'ai lâché. Fait qu'il a fallu que je retourne chez mes parents. Des affaires de même. Fait que là, c'est ça qu'à ce moment-là, là, c'est que... comment qu'est-ce que je peux dire ça? Malheureusement, j'ai fait l'expérience des établissements là pénitentiaires à Montréal, là, donc plus particulièrement là Bordeaux. Donc c'est ça que mais à cause que le juge m'a dit bon, vous êtes condamné à 30 jours, mais vous devez aller faire du meeting AA. J'ai rencontré les alcooliques anonymes, puis j'ai fait mon premier meeting là. Là, on va prendre une pause. Il m'a dit qu'on... Oui, mais OK, c'est beau, il n'y a pas de problème. Ouais. On va prendre une pause, exactement, puis ben c'est ça. T'es rendu à avoir rencontré Alcoolique Anonyme. J'ai hâte de voir d'entendre comment ça s'est passé pour toi. OK. On va quitter pour la pause et on revient tout de suite après. OK. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Ici Lynn, votre animatrice, et je suis une alcoolique, et je suis en compagnie de Guillermo. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte tiré du livre Alcoolique Anonyme, ou communément appelé Le Gros Livre, et choisi par Guillermo. Aujourd'hui, l'acceptation est la réponse à tous mes problèmes. Quand je suis perturbée, c'est parce qu'à mes yeux, il y a une personne, un endroit, une chose ou une situation, un aspect de ma vie que je trouve inacceptable. Et je n'ai pas la sérénité tant que je n'accepte pas cette personne, cet endroit, cette chose ou cette situation comme étant exactement ce qui doit être là, ce qui doit être à ce moment-là. Rien, absolument rien n'arrive par erreur dans ce monde créé par Dieu. Tant que je n'ai pas accepté que j'étais un alcoolique, je n'ai pas pu rester abstinent. Je ne peux pas être heureux à moins d'accepter la vie telle qu'elle est. Je dois m'appliquer davantage à changer ce qui ne va pas dans mon esprit et dans mes attitudes, au lieu de vouloir changer ce qui ne va pas dans le monde. Magnifique lecture, Guillermo. J'adore cette lecture. J'essaie de mettre ça en pratique le plus possible dans ma vie, puis quand je réussis, Seigneur que ça va bien. Mais c'est excellent. Alors, je te laisse la parole. Tu peux continuer. Parfait. Alors, donc, moi, comme que je vous disais, là, le juge, après ma deuxième condamnation d'alcool au volant, m'a dit d'aller faire du meeting. Et puis, moi, je suis rentré le 10 janvier 2015 dans un meeting des alcooliques anonymes à la salle qui s'appelle Les Jumeaux. J'ai joint la conscience de groupe. Ils m'ont accueilli comme une célébrité, là. J'étais comme, oh my God,
Tu sais, parce que dans la société, les gens sont individualistes, mais dans la fraternité des alcooliques anonymes, il y a beaucoup de chaleur humaine, puis les gens sont gentils, puis on socialise. Puis moi, je suis une personne comme ça où est-ce que j'ai besoin de me sentir aimé, puis tout ça là. J'avoue que je suis de même, tu sais. Fait que quand je suis rentré là-dedans, moi, on m'a dit bon, là, tu vas faire le café, toi, bientôt là. J'étais comment ben oui, je vais faire le café. Et puis là ensuite là, on m'a dit toi à Star là, tu vas faire, tu vas placer la salle. Tu vas venir plus de bonne heure, tu vas placer la salle, tu vas placer les chaises, les bureaux puis tout ça. Fait que là j'ai dit ben oui, ça va me faire plaisir aussi. Puis par la suite là, on m'a dit là, qu'est-ce que tu aimerais faire d'autre, Guillermo? Puis là, j'ai pris de l'expérience un peu en faisant du meeting et tout. J'ai fait l'accueil du nouveau, la littérature, j'ai fait le secrétaire. Puis à un moment donné, j'ai même fait l'animateur à Verdun, toi. Dans un groupe là au métro de l'église, là, c'est la grande église au métro de l'église. Puis c'était moi qui était en avant là de 30-40 personnes par fin de semaine. J'étais comme aïe, c'est moi qui gère ça, moi ici là. Fait que ça m'a donné confiance en moi là. Tu sais, au lieu d'être un jeune gangster là, j'étais rendu là un petit gérant de meeting là, tu sais. Bon, avec le temps, à un moment donné, moi puis 3 collègues des fraternités AA, on s'est dit on va ouvrir un meeting à Villemort. Puis est-ce que j'ai le droit de nommer des membres? Non, mais je vais garder leur anonymat. Ben, les prénoms. Les prénoms, c'est ça. Fait que moi, Karim et Jean-Robert, on a ouvert là le meeting là jeudi espoir à Villemort le jeudi à 7h30. On a déménagé des boîtes, on a apporté des chaises, des tables, on a fait venir de la littérature et tout ça. Puis là, j'étais fier. Puis là, on m'a dit, toi, tu vas être le parrain du groupe, Guillermo. Moi, parrain. J'avais 35 ans, 36 ans, là. Tu me dis de gérer des hommes, là, tu sais. Fait que là, j'ai dit, OK, ben, je vais être parrain. Puis pendant 8 mois, j'ai été parrain. Puis je surveillais là les allées et venues dans les meetings. Je disais, OK, toi, tu vas faire ça à soir. J'animais les business meetings. Fait que là, j'étais comme aïe, man. Mais je suis fier de moi, à travers cette expérience-là. Fait que je suis très content. Ça m'a fait plaisir d'être parrain, là, à Jeudi Espoir. On a même embarqué du monde dans nos meetings, puis qui vont nous aider, puis tout ça. On avait du bon monde, là, qui nous assistait à acheter des livres. Et puis, on achetait du café, puis c'est une responsabilité, là, que tu te sens responsable du rétablissement des autres, là, tu sais. C'est ça que mon rétablissement m'a appris, c'est d'être patient avec le monde, c'est d'avoir de l'amour pour les étrangers. Tu sais, dans les meetings, on se connaît pas tous, mais on vient tous du même milieu, puis on a tous souffert un peu là de la problématique de l'alcoolisme. Moi, j'avoue, dans ma famille, il y a peut-être, il y en a que j'aimerais ça qui aillent faire du meeting, là, tu sais. C'est ça. Fait que moi, j'aimerais ça dire que en faisant du meeting, parce que moi, je suggère à du monde qui ont de la misère d'aller dans des meetings, de faire du meeting Zoom en ligne. Donc, tu peux aller sur Internet, là, puis tu peux trouver des meetings Zoom. Puis c'est très intéressant. Puis dans un meeting Zoom, on a fait un meeting à un moment donné qui s'appelait la maladie des émotions. Comment vous gérez ça, vous, vos émotions? OK? Fait que là, moi, j'étais comme, c'est la maladie des émotions. Puis j'ai dit, oui, moi, j'ai ça, là, tu sais, des up and downs. Puis quand que je conduis, je me fâche avec le monde. Je dis, tasse-toi, t'es dans le chemin. Puis je suis comme, pourquoi est-ce que j'agis comme ça, moi? Puis toi, Lynn, je t'ai remarqué, t'as ça aussi un peu. Fait que, tu sais, c'est comme si, dans ma tête, là, il y avait tout le temps une chicane avec le monde. C'est bizarre, tu sais, avec mon voisin. Je vais à la bibliothèque, je me fâche avec le gars d'à côté parce qu'il est pas pareil. Tu sais, je
suis juste au centre-ville, puis je suis comme, je marche, puis je suis comme, le monde me regarde, puis je suis comme, hey, y a-tu de quoi avec moi, lui? Fait que je suis comme, c'est pourquoi est-ce que, tu sais, faut que je m'apprivoise là-dedans, tu sais, faut que je m'accepte, me dise, OK, moi, peut-être que je suis différent, ou tout le monde est différent. On vit à Montréal, dans une société multiculturelle. Fait que là, donc dans l'actualité en ce moment, on voit que, on voit que, tu sais, il faut être très patient. Puis moi, je suis très content parce que je vais aller faire un certificat à l'université à l'UQAM l'année prochaine. Puis ça va me permettre d'aller aider les gens qui ont de la misère, tu sais, dans le différents milieux. Puis moi, c'est ça que j'aime beaucoup faire, aider les gens. Fait que c'est ça. J'aimerais ça aussi saluer là, la communauté là latino-américaine à Montréal qui m'ont beaucoup aidé. Donc il y a un meeting qui s'appelle La Montaña, puis sont situés dans Villeray. Puis on est allé faire là des 4 et 5 avec eux. J'ai fait mes étapes. J'ai aussi travaillé mes étapes avec un membre anglophone parce que lui, les autres, ils ont des livres différents. Fait que j'ai aussi travaillé mes étapes avec mon parrain. J'ai un parrain que j'aime beaucoup. Il est extraordinaire, mon parrain, là. Tu sais, il a tellement un bon cœur, puis je l'appelle de temps en temps. Je suis comme, oh, j'ai ça, j'ai ci, bro, je suis mon parrain. Tu sais, je suis comme, il dit, fais-toi-en pas, Guillermo, ça passe un jour à la fois. Puis il y a tout le temps le bon mot pour m'apaiser. Fait que, si jamais vous êtes un membre des Alcooliques Anonymes, je vous suggère, c'est des suggestions, là, vous n'êtes pas obligé, mais d'avoir un parrain. Tu sais, c'est des choses que vous avez déjà entendues, mais je le répète, lisez votre gros livre, faire les étapes. Puis, les étapes, là, moi, j'étais rendu à la 12e étape. Hein? Puis là, je suis rendu à la 12e étape, mais mon parrain m'a dit, ça recommence l'année prochaine. Là, je suis comme, tu sais, je les ai déjà toutes faites, mais ça recommence. Puis en ce moment, là, il y a un meeting Zoom où on fait les étapes, on travaille là-dessus. Je vais aller faire le meeting, puis ça va être intéressant là de recommencer les étapes à ce niveau-là. OK? Fait que c'est ça. Là, en ce moment, dans ma vie, moi, je suis très content parce que, je m'entraîne. Puis, je prends soin de moi, je mange bien, je fais la nutrition, je fais du fitness. Je m'entraîne avec un groupe, là, dans un fit club. Puis, c'est très le fun. Puis, on a une belle communauté. Puis, on s'entraide l'un à l'autre. Puis, on s'envoie des messages. Puis, on veut qu'on gagne là toute la gang, puis c'est ça. Moi, je suis très content à ce niveau-là. Là. Tu parlais des étapes tantôt, hein? Les étapes, c'est quelque chose. Puis ton parrain dit, ça recommence l'année prochaine, tu sais. Les étapes, effectivement, c'est l'histoire de toute une vie. OK. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Les étapes, c'est très important. Moi, une des étapes là que je considère qui est la plus importante pour moi, c'est la première étape. Nous avons perdu la maîtrise de nous-mêmes et le contrôle de notre vie, quelque chose dans le genre. Fait que tu sais, à un moment donné, t'es comme OK, j'avoue là, j'ai perdu la maîtrise de ma vie. Là. J'avoue que dans ma vie là, j'ai fait des erreurs. Là. Puis dans ma vie, j'ai pas pris soin de cette personne-là ou de cette personne-là. Puis je le regrette, tu sais, puis j'aimerais ça te le dire, tu sais, que tu sais, je t'aime, puis prends soin de toi, puis tu sais, life goes on, puis c'est faire mes amendes honorables, là, tu sais, la vie continue, puis tu sais, arrêter de se morfondre sur le passé à un moment donné, là, tu sais, là, faut tourner la page sur le négatif, tu sais, puis prendre de l'expérience, puis pas refaire les mêmes erreurs. Puis se prendre en main, là, tu sais. La 9e étape, tu parles de la 9e étape, puis ça nous aide beaucoup à arrêter de se sentir coupable de tout, cette 9e. Quand on s'est excusé, ça nous fait du bien à nous. C'est ça. On va s'arrêter pour une nouvelle pause, puis on revient tout de suite après. OK, merci. Je pensais que quelques verres m'aideraient à surmonter ma gêne.
Mais j'étais incapable de me contrôler. J'ai fini par comprendre qu'à force de me saouler, je me retrouvais encore plus seule. Ma meilleure amie m'a suggéré d'assister à une réunion. Quand je suis entrée... La pression au travail était telle que j'ai commencé à boire pour passer au travers. Je n'aurais jamais pensé que l'alcool me ferait perdre mon emploi. À ma première réunion des AA, j'ai compris que je n'étais pas seul. J'ai eu la difficulté à admettre que j'avais un problème. Chez les AA, j'ai trouvé une solution et de l'espoir. Ici, Lynn, votre animatrice, en compagnie de notre invité, Guillermo. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet unjouralafoi-émission.org vous donne accès à nos balados qui contiennent toutes les émissions de l'année en cours et de même que tous les partages enregistrés depuis 2017. Vous y trouverez aussi l'horaire de diffusion de l'émission et la fréquence de nos radiodiffuseurs. N'hésitez pas à nous écrire et à nous faire part de vos commentaires. Et vous êtes les bienvenus à venir nous livrer votre témoignage en studio ou encore à vous impliquer dans notre équipe si le cœur vous en dit. Alors, on va poursuivre ton message, Guillermo. Bien sûr, bien sûr. Alors, donc, je vous remercie encore de m'avoir invité cet après-midi au bureau des services généraux. Donc, ça m'a fait plaisir. J'aimerais vous parler d'un petit sujet qui m'affecte en ce moment-là, dans ma vie personnelle. C'est que moi, j'allais avoir 10 ans en janvier 2025. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que moi, en septembre de cette année, en 2024, j'étais allé au Mexique, tout seul. Fait que là, j'ai dit, j'étais au Mexique, dans ma chambre d'hôtel, j'étais comme, oh my God, c'est open bar ici. Puis malheureusement, j'étais allé prendre un verre, là, tu sais. J'ai rechuté, je vous l'avoue, j'ai rechuté après 9 ans et 8 mois d'abstinence. Puis je me suis dit, bon, Guillermo, t'as fait du temps. Puis là, je suis comme, OK, mon Dieu m'a dit, je le sens que mon Dieu dit, OK, tu as le droit de prendre un verre. Mais tu sais, je le suggère à personne de faire ça. Fait que là, j'ai pris mon verre d'alcool, puis durant 5 jours là que j'étais au Mexique, j'ai consommé pendant 3 jours. Puis l'erreur que j'ai faite, Lynn, là, c'est que je suis pas allé voir sur alcooliqueanonyme.org les meetings au Mexique à Playa de Carmen. Il y en avait du meeting. J'en ai vu, je suis passé en taxi, puis il y a un meeting là. Puis j'aurais dû, donc si jamais vous partez en voyage là, allez sur Internet, puis allez voir où il y a du meeting. Et puis je vous suggère fortement là de faire du meeting à l'étranger parce que rejeter c'est pas une bonne idée. Hein, c'est pas une bonne idée. Je veux juste vous donner un exemple. J'ai fait des erreurs où est-ce que je me suis pas protégé, ou ma vie était en danger récemment, puis j'étais comme my God, Guillermo, tu vas encore te battre dans un bar, tu vas encore faire ci et ça, tu vas encore tomber, parce que moi, quand que j'étais allé en prison, le gars il m'a laissé sortir après 2 fins de semaine, il m'a dit si tu fais encore un méfait, une connerie, là, mais tu vas revenir en prison. OK? Fait que là, j'étais comme dans ma tête. J'avais peur de recevoir un message de la police, dire, hey, monsieur, vous avez fait ça, fait ci, vous avez fait cette erreur-là. Vous êtes en état d'arrestation encore. J'étais comme, oh my God, encore un problème avec des avocats, la cour, c'était comme, oh my God, c'était comme, je veux vraiment pas tomber dans cette problématique-là, là, tu sais, encore, parce que c'est très difficile. Puis c'est ça que moi, mon message aujourd'hui, c'est de faire attention à l'alcool. C'est pas si vous l'avez vu, le gun avec le verre avec le gun dans la bouche, le monsieur qui prend un verre. C'est ça, là, tu prends pas soin de toi, là, tu sais, surtout si vous avez la maladie, là, tu sais. Fait que moi aussi, j'aimerais ça suggérer, là,
À Montréal, en ce moment, là, je sens qu'on vit une crise là depuis certaines années. Mais on s'entend, le financière, l'épicerie, ça coûte très cher, tout ça, puis le loyer, le logement, tout ça. Puis là, ça fait que ça augmente la criminalité à Montréal. Et puis, mais là, il s'est rendu mon frère. J'ai dit, hey, toi, là, t'as pas peur de te faire pogner à faire des mauvais coups? Parce que mon frère, je l'aime beaucoup, mon frère. Puis je le protège. J'ai dit, arrête fais attention à toi. Puis, mais mon frère, j'ai dit, j'aimerais tellement ça qu'il fasse du mouvement, mon frère, là. Je suis comme, ah, man, j'aimerais tellement ça que tu viennes avec moi dans un meeting, puis prendre soin de toi, puis lâcher de faire des conneries. Puis j'ai dit, mon Dieu, tu sais, comment je peux dire? J'ai dit, et puis toi, qu'est-ce qui arrive, toi, si tu te fais attaquer par un autre membre de gang de rue ou quoi que ce soit? Mais il dit, mais je vais le tirer. J'ai dit, hey, tu parles de même, il m'a dit, mais les jeunes de 16 ans, ils ont des guns à cette heure à Montréal. On s'en fout de ça. Puis j'ai dit, hey, t'as vu comment tu penses? T'es dans la vingtaine, tu penses déjà comme un criminel endurci, là. Je suis comme, tu sais, c'est pas bon, ça, moi, je vois, là, que malheureusement, il y a certains jeunes qui tombent dans une voie très difficile, malheureusement. Tu sais, une voie qui vous apporte vers le milieu criminel interlope, là, tu sais. C'est normal de faire ces expériences, mais quand tu restes là-dedans, tu deviens un homme endurci, puis c'est là que ta vie... Tu sais, tout se paye dans la vie, là. Ça, je vais vous le dire, là. Tout se paye dans la vie, puis si tu fais pas attention à ta vie, ben tu peux mourir. C'est la prison, la folie ou la mort. C'est comme qu'on dit dans les alcooliques anonymes. Et puis, c'est ça que moi, j'aimerais ça dire à tous ces jeunes-là de certains milieux, là, de dire, hey, venez nous voir dans les meetings, venez écouter nos messages, parler à un membre. Tu sais, ça va te sauver la vie, bro, man. Je te parle de frère en frère, là. Ça va te sauver la vie, puis ça va te sauver des années de violence, des années de souffrance, des années de maladie. Puis tu sais, tu vas pouvoir peut-être éventuellement avoir ta compagnie, tu sais, puis avoir ton entreprise, ton travail que tu vas aimer, ta famille. Puis c'est ça que je veux pour toi, là. C'est ça. Mais c'est ça que je voulais parler des jeunes un peu, là, Lynn. Ouais, mais comme on dit souvent dans Alcoolique Anonyme, aux nouveaux, quand ils arrivent, on t'attendait. On t'attendait, ben oui, on l'attend. On attend les nouveaux dans Alcoolique Anonyme. On veut qu'ils viennent dans Alcoolique Anonyme. Oui. On les connaît pas encore, mais on les attend. Exactement. Ouais. On les attend, oui. Puis là, c'est ça, tu sais, moi... J'avoue que, tu sais, avant, j'écoutais ça, là, le hip-hop, là, puis j'aimais ça, là, les graffitis, puis le breakdance, puis bon, le milieu urbain comme ça, j'aimais ça, moi, je baignais là-dedans. Mais là, à ce temps, je regarde ça, je me dis, tu sais, ça fait la publicité de... Tu sais, ça respecte pas les femmes, là, tu sais, ça fait la publicité de la violence, tu sais, les guns, la drogue... Tu sais, l'alcool, puis je suis comme, oh man, c'est plus pour moi, ça, là. Ça, je me reconnais plus là-dedans. Moi, je mets une chanson, là, de rap en ce moment, puis je suis comme, oh man, moi, ça, je suis pas capable d'écouter ton album, là. Tu sais, je t'aime beaucoup, mais j'aime mieux écouter d'autres musiques. Tu sais, plus tranquille, là. Tu sais, là, c'est ça, je suis rendu très spirituel à cette heure, Lynn, moi. Je te le dis. Moi, je suis chez nous, relax, là, je mets une petite musique tranquille, puis je veux pas me chicaner avec personne, je lis mon livre, là, tu sais, puis je fais du meeting, là, tu sais, puis là, j'avoue que je me cherche un emploi éventuellement plus tard, puis je veux travailler dans le domaine de l'intervention, puis c'est ça que c'est ça, les meetings m'aident beaucoup, je vous l'avoue. Tu m'as confié tantôt, hors donc, que tu allais bientôt aller à l'université. Mm-hmm. Dans quel domaine tu veux t'en aller là? Et pourquoi tu veux t'en aller là? Bon. Moi, je vous avoue que pendant 10 à 15 ans, j'ai travaillé dans le domaine financier des assurances bancaires et tout ça. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, bon, mais c'est ce milieu-là, pour moi, c'est un milieu très difficile.
Je le trouve que c'est très micromanagé. C'est très bon, ben ils veulent que tu atteignes des objectifs. Que moi je suis comme tu sais, moi je me sens pas bien là-dedans. C'est stressant puis tout. Ok. Puis à ce moment-là, je me suis dit bon, moi qu'est-ce que je vais faire de ma vie, moi. Puis j'ai regardé moi que l'immigration m'intéressait, moi. Aider les immigrants, ça m'intéresse. Donc là, je me suis inscrit à l'université, ça s'appelle Certificat en immigration à l'UQAM. Fait que je vais commencer en janvier 2025. Puis à ce moment-là, moi, je vais aussi, donc à ce moment-là, je veux aider les immigrants. Bon là, vous le savez, il y en a beaucoup qui sont rentrés récemment. Puis il y a le débat avec le premier ministre, le gouvernement, est-ce qu'on va laisser rentrer plus? Puis moi, je me considère québécois, Lynn. Bon, c'est ça. Puis je me dis, bon, pourquoi est-ce que il y a certains immigrants qui arrivent au Canada, au Québec, parlent pas français, anglais, là, tu sais? Je suis comme, non, faut que tu parles français, là. Faut que tu parles français, puis je suis comme, OK, au moins l'anglais aussi, je vais t'aider avec ça. Puis moi, je constate que je suis capable de t'aider à surmonter les défis, là, de l'adaptation au Québec. Je suis capable, je le sens que je suis capable. Tu sais, je l'ai fait. J'ai eu ma job là à presque 6 chiffres là, tu sais. Fait que tu sais, moi je suis comme OK là, je t'ai écœuré là d'être là-dedans, fait que je veux aider le prochain maintenant. Tu comprends-tu? C'est ça mon calling que je sens dans ma vie en ce moment. Ouais, ce qui monte à l'intérieur de toi. Oui. Ouais, parce que quand on fait Alcoolique Anonyme puis qu'on met les étapes, les traditions, les principes d'Alcoolique Anonyme en pratique, ben c'est ça, les décisions viennent pas du monde extérieur. Non. Viennent de l'intérieur. De l'intérieur, exactement. Oui. Parce que c'est important, si on peut, d'avoir une puissance supérieure qui nous guide. Oui, c'est ça. Mais je vous avoue qu'en ce moment, dans ma vie, j'ai l'impression là que mais je vais vous parler de ma puissance supérieure là éventuellement. Là. Dans le prochain segment? Dans le prochain segment, oui. Alors, on va s'arrêter pour une pause publicitaire, puis on revient tout de suite après pour notre dernier segment. Merci, Guillermo. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Bonjour à tous, nous sommes de retour pour notre 4e segment. Mon prénom est Lynn et je suis alcoolique. Je suis en compagnie aujourd'hui de notre invité Guillermo. Et nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Pour trouver une réunion près de chez vous ou en connaître davantage sur le mouvement des AA, consultez le site internet aa-québec.org. Vous pouvez également nous joindre par téléphone de partout au Québec en composant le 1-866-544-6322. Une personne est présente à ce numéro pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Les réunions des alcooliques anonymes sont accessibles via Zoom, par téléphone ou en personne. Alors, on a le choix. Hein? Alcoolique anonyme est partout. Ben oui, partout. Alors, je te laisse la parole, mon beau Guillermo. OK, merci. Alors, donc là, je t'ai rendu à parler de ma puissance supérieure. Donc, moi, je vous avoue que ma puissance supérieure, j'ai été élevé dans une famille catholique, donc c'est Jésus. Moi, j'aime beaucoup Jésus. Ça m'apaise, tu sais, ça me parle beaucoup. Pour moi, je fais des prières, tu sais, je fais le Notre Père, tout ça. Puis récemment, là, il y a eu 3 amis à moi là, qui sont venus me parler back to back dans une semaine. Puis les 3 m'ont dit, Guillermo, toi, man, c'est Jésus que t'as besoin. Comment est-ce que 3 personnes qui se connaissent pas me disent à moi que t'as besoin du bon Dieu, toi? Fait que là, je suis comme, oh my God, OK, je suis allé à l'église. Fait que là, je suis comme, OK, tu sais, t'as besoin d'aller à l'église, toi, là, tu sais, j'ai besoin, je l'avoue, là, tu sais. Fait que, tu sais, moi, c'est ça que, il faut que j'aille à l'église.
il faut que j'aille faire du meeting. Il faut que je parle à des membres. Il faut que je lise mon livre. Il faut que je parle à du bon monde, là, qui vont m'aider dans la vie, qui vont me conseiller. Je suis le même, moi. Ça chicane en haut. Qu'est-ce que je fais? Va-t'en, va faire un meeting. Va prendre une marche. Tu sais, arrête de te chicaner avec le voisin. Tu sais, je l'aime beaucoup, le voisin, là, finalement, là. J'ai appris à l'apprivoiser, là, tu sais. Fait que... Là, c'est ça. Là, moi, le chandail que je porte en ce moment, c'est moi qui l'ai designé. Je l'ai imaginé, puis je me suis dit, bon, je vais me faire un chandail, puis je vais l'imprimer, puis je vais le vendre. Fait que c'est ça, moi, je fais des chandails, des fois. Des chandails avec une colombe dessus, oui. Au profit des auditeurs. Ils ne voient pas ton chandail. Ils voient pas ton chandail. Merci. Donc, à date, j'ai fait 3 chandails de même. Je les ai chez nous, il y en a une couple, là. Mais je les ai toutes vendues. Puis là, je suis très content. Là, j'ai ma petite business de chandail, puis d'aide aux immigrants. Puis c'est ça. Moi, je veux vous dire quelque chose. Je vais pas partager son nom, là. Il est arrivé à un membre, puis ça, je veux prendre mon temps là-dessus, que dans le temps, il y a un bar très populaire dans mon quartier. Mais malheureusement, ce membre-là s'est fait battre il y a une couple d'années par 3 autres personnes dans le bar. Puis ça a fait qu'il y a eu une fracture au crâne, ce membre-là. Fait que là, malheureusement, lui, il peut plus travailler de sa vie. Je l'appelle souvent ce membre-là. J'ai dit, hey, je suis allé à ce bar-là récemment, puis je trouvais que l'ambiance était un petit peu négative dans ce bar-là. C'est quoi le problème? Il m'a dit, hey, Guillermo, il faut pas que t'ailles là, Guillermo. C'est pas bon pour toi. Il me l'a dit qu'il y avait un problème dans ce bar-là. Puis que, bon, ben, c'est pas pour nous, les alcooliques, aller dans des endroits, les bars, les clubs, les whatever, les parties où il y a de la consommation. Mais là, si la famille, c'est le temps des fêtes très bientôt, fait qu'il faut faire attention. Fait que, il m'a dit, va pas là. Fait que là, j'ai dit, t'as raison, c'est pas pour moi. Puis je vous l'avoue, c'est pas pour moi, tu sais. Je le sentais que à chaque fois que je vais là, même pour déjeuner, juste pour déjeuner, je vois les bouteilles d'alcool, c'est comme si c'était il y a une frustration à l'intérieur de moi que j'arrive pas à régler, tu sais. Je me dis, pourquoi est-ce que j'ai ça? Puis je la gèle en buvant, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai besoin d'aide, tu sais, je vous l'avoue, là, tu sais. Puis je trouve mon aide chez les alcooliques anonymes. Même si j'ai 10 ans dans les fraternités, puis j'aime beaucoup les membres, je me dis, bon, qu'est-ce que m'a faire, moi? Tu sais, qu'est-ce que m'a faire? Moi, toute ma vie être comment dire ça, là, un moine? Tu sais, ça fait spécial. Puis, tu sais, je dis, est-ce que vous connaissez ça, vous, les outcasts, les anticonformistes, tu sais, les itinérants? Moi, ça me dit, ça m'appelle, moi, ce monde-là. Pourquoi? Parce que il y a eu un membre, il m'a dit, moi, à un moment donné, il a fallu que je fasse ça. J'étais dans la rue, il a fallu que je fasse ça, puis ça, puis ça. Puis je suis tombé dans la consommation de ça. Puis moi, je pense à eux autres, je me dis, hey man, j'aime pas ça, moi, que tu fasses ça dans la rue, là. Tu sais, Lynn, il y a du monde qui font des affaires, là, puis je suis comme, oh my God, prends soin de toi. Tu sais, le Seigneur, tu sais, je parle de Dieu, mais je pense pas que Dieu veut ça pour toi, tu sais. C'est important de prendre soin de sa personne, faire du cheminement personnel, lire des livres, prendre soin de soi, là, puis éventuellement, là, tu vas réussir dans la vie, là. Si ma tante m'a dit quelque chose hier, si dans ta journée, là, tu fais toute ta journée correcte, tu fais pas de mauvais coups, que ta journée est correcte, mais tu vas être récompensé avec le temps, à force d'être correct avec le monde, d'être correct avec ta famille, d'être correct avec la société, d'aider les gens dans le besoin. Moi, je suis un gars de même. Puis moi, je pense que dans ma vie, je suis appelé en ce moment
à rendre service aux autres. Puis c'est ça mon message. Moi, ce que ta tante t'a dit, je l'interprète un peu comme qu'est-ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ben oui. Hein? Puis moi aussi, être au service des autres êtres humains, Mm-hmm. pour moi, c'est être au service de ma puissance supérieure. Tu sais. Exactement. Puis je pense que c'est ce qui me sauve la vie. Mm-hmm. Est-ce que je peux faire un dernier appel? Bien sûr, tu peux en faire deux même. OK. Je suis un fanatique du Canadien de Montréal. C'est mon équipe préférée. Puis en ce moment, on a de la misère. On les voit jouer, puis ils sont pas de taille pour la Ligue nationale. Je me dis, mon Dieu, je me ressemble aux Canadiens, moi, dans la vie. En ce moment, tu sais, puis j'ai pitié pour Martin Saint-Louis, puis Nick Suzuki, Cole Caulfield, Slavkovski, tous ces joueurs-là qui sont jeunes. Tu sais, ils sont jeunes, puis ils jouent dans une ligue où est-ce que il faut de l'expérience, il faut acquérir certaines manières de penser que peut-être que avec l'expérience, tu vas la gagner, ta manière de penser. Tu vas l'acquérir, on va les faire, les séries, mais peut-être pas tout de suite. Il faut être patient avec le Canadien, puis avec soi-même, tu sais, avec les joueurs, avec les jeunes hommes. En tant que jeune homme, je me considère que, tu sais, on a beaucoup de responsabilités à remplir parce qu'éventuellement, on va avoir une famille, tout ça, puis un homme, il faut que ça soit le pourvoyeur de sa maison avec sa femme, tout ça. Dans la vie, là, la vie, c'est un grand livre d'apprentissage. On apprend à s'aimer soi-même, à savoir vivre. Moi, quelqu'un m'a dit, hey, toi, tu sais, il y a du monde qui ont dit que t'avais de la misère à savoir, t'as pas de savoir-vivre, toi. Il m'a dit ça, moi. Là, j'ai dit, hey, t'es méchant. J'ai pas de savoir-vivre. Je suis comme, my God, tu sais. Et que là, avec le temps, là, tu sais, on apprend à vivre dans l'Alcoolique Anonyme. On apprend à s'aimer l'un l'autre. Et puis, on apprend à prendre soin de soi. Puis c'est ça que j'aime beaucoup. Ouais, c'est ça, tu sais, dans l'Alcoolique Anonyme, j'ai compris un jour que si je prends pas soin de moi, en premier lieu, pas de façon égoïste, mais en premier lieu, ben il y a personne qui est bien avec moi parce que quand je prends pas soin de moi, je suis vraiment pas la même personne. Exactement. Qu'aujourd'hui. Alcoolique Anonyme m'a rendu tellement une meilleure personne. Meilleure personne, oui. Oui. Alors, penses-tu que tu vas faire des meetings toute ta vie, toi? Oui. Je te l'avoue. J'ai besoin de faire du meeting, besoin d'être entouré de bonnes personnes, de personnes qui m'aiment beaucoup, qui prennent soin de moi. Moi, j'aimerais ça caler quelqu'un. Bernard à Verdun. Il est tellement gentil, Bernard, là. Il aime ça donner au suivant. Il se lève, il délègue des tâches. Je suis comme Bernard, j'ai besoin de lui demander comment tu fais. C'est un autre niveau de spiritualité, ça, là. T'as upgradé, comme qu'on dit, là. Fait que moi, je veux me rendre là, tu sais, avoir de l'humilité, s'accepter soi-même. Puis s'aimer, tu sais, là, puis arrêter de se chicaner, là, tu sais, avec les affaires qui ont pas marché. Puis, tu sais, dans la vie, à un moment donné, moi, je me dis, il faut tourner la page. C'est un nouveau chapitre dans la vie. Tu sais, là, on est rendu en 2025, toi. Hey, life goes on, là, tu sais. Fait que là, je suis content d'avoir partagé. Puis je veux pas que le monde, tu sais, qui ont rejeté, lâche. Dire, OK, moi, je suis plus capable de pas boire. C'est pas facile, mais ça vaut la peine. Puis je veux qu'on se prenne en main ensemble. Puis je vous remercie tous de m'avoir écouté aujourd'hui. Ah, merci, Guillermo. Merci, c'était vraiment un beau message. OK. Puis moi aussi, je suis comme toi. Hein. J'aimerais que chaque alcoolique de la Terre puisse trouver la solution. Pour moi, ça a été Alcoolique Anonyme, puis ça va rester Alcoolique Anonyme pour le restant de mes jours. Merci. Moi aussi, je vais faire du meeting jusqu'à temps que je meure. Alors, je tiens à remercier tous les participants à cette émission, notre invité Guillermo, notre technicien du son François, les auditeurs et toute l'équipe. Ici votre animatrice Lynn.
qui vous invite à une prochaine émission d'Un jour à la fois. À très bientôt. Merci, bonne journée.